Je peux. Mon amour, cesse de faire ce que tu fais là. Je ne sais pas pourquoi tu veux me bouder. Hein? Tu as parfaitement raison de te comporter comme ça. Écoute, je reconnais mon erreur. Hein. Je n'aurais pas dû te parler comme ça devant mon petit frère. Devant ton beau-frère en plus. S'il te plaît. Je n'aurais pas dû. Et je m'en veux vraiment. Donc si je comprends bien, tu es en train de me demander des excuses. Je suis désolé, mon amour. Tu es désolé. Ouais. C'est tout ce que tu fais chaque jour. Et c'est tout ce que tu sais faire. Dis désolé. Parce que pour toi, dire désolé, c'est tellement facile. N'est-ce pas? Mais ce que tu fais, tu ne sais pas ce que ça fait à l'autre. Donc ça serait comme ça chaque jour. Quand tu m'offenses, tu viens, tu dis désolé, je vais te pardonner. Désolé, mon ami, ce n'est pas comme ça la vie. Chérie, tu sais que tu es une chrétienne. Et je suis chrétien. La Bible est claire là-dessus. La seule prière que Jésus-Christ a recommandée aux humains, le Notre Père, il est bien dit dedans, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu es une chrétienne pratiquante et tu sais très bien que pour que tes péchés soient pardonnés, il faudrait que tu puisses aussi pardonner. Tu comprends? J'ai péché contre toi, je reconnais. Si je reviens vers toi, c'est parce que, voilà, je suis dans un certain repentir. Pardonne-moi. Rob, je te pardonne chaque jour. Apparemment, c'est la seule chose que je sais faire ici à la maison, te pardonner. C'est tout ce que je fais ici à la maison comme travail. Je te pardonne chaque jour. Mais chaque jour, tu refais les mêmes erreurs. Et j'ai l'impression que chaque fois que je te pardonne, même, tu augmentes. Tu laisses ton petit frère me manquer le respect devant toi. N'est-ce pas? Je suis en train de visionner. Il vient me trouver. Il prend la télécommande. Il change ma chaîne. Et tu trouves ça normal? Puisque tu me demandes de me lever. Tu es normal, Rob. Tu es sûr que tout va encore bien dans ta tête là? Chérie, c'est même la question là que tu viens de poser là. C'est la même question que moi-même je me suis posée. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? C'est la même question que je me suis posée avant de venir m'asseoir ici. Je me donnais le douleur l'autre jour, c'est là parce que mon doigt me faisait mal. Tu as carrément pris tes deux pieds. Tu es sorti, tu es parti au travail, tu rentres le lendemain, aucune explication. Et tu te mets à me blâmer. Aujourd'hui, tu viens d'asseoir pour me demander les excuses. Quel genre d'excuses? Chérie, c'est ça que je suis en train de te dire. Que c'est la même question que je me suis posée depuis là, contre moi-même. Rob, es-tu vraiment normal? Franchement, et quand je me pose cette question-là, je trouve derrière que je ne suis plus normal. Je n'agis plus de façon vraiment normale. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut se comporter comme ça, hein, face à l'enfant d'autrui? Rob, on ne peut pas. De moi-même, je te jure, j'ai pitié de moi-même. Parfois, moi je regrette. De toi, je regrette le pourquoi je suis venue ici là. Je te jure. Tu ne dois je suis encore jeune. Je peux marcher en route. Je rencontre un homme qui va m'épouser. Oui, tonton, j'étais là-bas hier. Oui, c'est Tantine que j'ai trouvée. Elle m'a fait comprendre que tu n'étais pas là. Oui. Ah, elle m'a conseillé de ne pas accepter. Mais même comme ça, mon beau-frère dit que ce n'est pas son problème. Qu'il a décidé de vendre le terrain là. Ok, d'accord. Oui, tu vas venir quand demain? Ah, tu ne sais pas encore. Ok, je suis là. Tu me fais juste signe. D'accord, j'attends. Je ne suis pas laide. Mais tu viens ici là, tu me regardes comme ton pot de fleurs. Je suis ton pot de fleurs. Écoute chérie, je m'en veux. Et sincèrement, je te dis, j'ai pu me poser la question de savoir qu'est-ce qui me fait même être comme ça. Depuis quand est-ce que je suis même devenu comme ça? J'espère que tu as trouvé une réponse. C'est parce que je suis déjà fatiguée de tes caprices. Chérie, j'ai trouvé la réponse. C'est depuis le jour où tu es allé voir ton oncle là, où il a dit qu'il ne voulait pas que vous vendiez le terrain. Tu comprends? C'est depuis ce jour-là que je suis devenu comme ça. En fait, le fait de penser que je vais continuer de marcher, d'aller au travail à pied ou bien de prendre les taxis me rend, je ne sais pas, colérique. C'est ça le problème. Rob, quand tu as décidé de ne plus manger ma nourriture à la maison, j'avais déjà causé avec mon oncle. Chérie. Quand tu as décidé de ne plus mettre ton alliance, j'avais vu mon oncle. Ça, ce sont les effets du diable. C'est le diable. Ne laisse pas le diable nous tourmenter. Ne laisse pas le diable nous je ne sais pas, gâter notre relation. Pose-toi, attends, rappelle-toi le maire, tu sais ce qu'il nous a dit à la mairie, non? N'oublie jamais ça, chérie. Qu'on sera tenté. Qu'il y aura des tentations, on aura des tribulations. Et il faudrait qu'on demeure fort. Et te rappelle que ce que le maire avait dit, que je fais,
J'applique ça ici à la maison. Je sais que parce que tu si le je fais. n'appliquais pas ça, Rob, je ne vois pas la femme qui viendra supporter. N'arrête donc pas d'appliquer, continue d'appliquer. C'est ça le problème avec toi. Est-ce que je suis parfait? Je suis un ange. Je vis où? Je vis au ciel. Non, parfois j'ai l'impression que je fais ça sciemment. Je fais sciemment Des comment? jours, parfois. Je t'ai même déjà dit qu'on avait un grand-père dans notre village qui avait dit que personne de chez nous n'allait se marier. Si moi j'ai pu me marier, peut-être c'est lui qui me poursuit comme ça, qui vient avec les sales idées aussi dans ma tête. Pense-y. J'ai sérieux là. Pas, Tu vois, moi je te dis quelque chose, ça te fait rire alors que c'est la vérité. Grand-père Ndoa, il était comme ça tout le temps. Il cherchait, il nous cherchait dans la famille. C'est ton grand-père qui te poursuit parce que tu t'es marié. C'est possible, chérie. Dans Ok. tous les cas, mon amour, c'est pas pour ça que je venais, en dehors de te présenter des excuses. Tu sais, moi j'ai toujours dit ma femme doit être autonome. J'ai toujours dit ma femme doit être comme son père était. Ça veut dire une milliardaire. C'est pas pour rien que je t'ai épousée, parce que je sais que tu es une femme de valeur. Tu comprends un peu? Maintenant donc, j'ai causé avec un ami hier là. Un ami, en fait, il vit à Dubaï. Il fait la ligne entre la Chine, Dubaï. Il part, il achète les choses, il revient vendre ici. Le gars est plein aux as, mon amour. Alors, je me suis dit, ma femme, depuis toujours, elle est à la maison. Elle ne fait rien. Et j'ai pensé à quelque chose, mon amour. Et si on débutait un business où tu seras concerné, un business que tu vas gérer? La seule chose qu'on a à faire là, parce que je lui ai parlé hier, il m'a dit, c'est un business que tu investis 1 million. Tu gagnes 1 million, tu investis 2 millions, tu gagnes 2 millions. Tu investis 5 millions, tu gagnes 10 millions. Mais comme c'est le début, je ne veux pas qu'on prenne un risque. Je me suis dit, l'argent que papa avait laissé en banque là, bon, c'est vrai que ça nous produit des intérêts. En attendant qu'on trouve peut-être quelque chose de mieux à faire, tu vois un peu. Pourquoi ne pas, il parle des accessoires des téléphones. Comme lui, il voyage, il s'en va là-bas. Pourquoi ne pas aller acheter? Comme ça, on va offrir un petit coin qui va nous servir de boutique. Donc, ce sera comme un petit magasin. On va déposer ça là-bas. Donc, et derrière, toi, tu fais la publicité, la promotion en ligne. Tu fais la promo en ligne et tout. Ce qui fait que quand tu fais ça en ligne comme ça, les gens vont s'intéresser à ce que nous faisons et ça va se vendre. J'ai donc pensé que pour un début, on peut aller à la banque. Tu sais que comme le compte est joint, je ne peux pas prendre de l'argent là-bas seul pour dire que non, c'est quand même le couple. En attendant peut-être un jour qu'on tombe d'accord, que tu dises que oui, comme c'est mon mari, je préfère que lui il ait la signature seule. Tu vois, en attendant ce jour-là. Pour le moment, comme le compte est joint et qu'il faut nos 2 signatures, comme il va voyager demain, pourquoi ne pas aller à la banque là, prendre 2 millions, ne serait-ce que 2 millions, et puis maintenant investir sur ça. Ça, qu'est-ce que Rob peut raconter à l'enfant de trouver comme ça? Est-ce qu'on peut être si méchant et cruel comme ça là? Il est bien vrai, elle et moi ne s'entendons pas. Je suis un peu fâchée, je suis encore fâchée contre elle. Mais je suis une femme. Pourquoi mon grand frère est méchant comme ça? Elle aussi, elle est là, elle accepte tout. Mamie, oui, oui. Est-ce qu'on peut blaguer avec l'héritage de son père comme ça? Je ne te coupe pas. Oui, Tu sais que l'argent que papa avait laissé en banque, oui, il avait laissé ça, il a mis ça au compte joint parce que nous sommes mariés, n'est-ce pas? effectivement. Parce qu'il savait que tu devais prendre soin de moi. Oui, Pourquoi tu veux qu'on utilise cet argent-là comme ça? tu vois Pourquoi ne donc. pas utiliser l'argent qu'on a ouvert pour nous-mêmes, notre propre compte? Pourquoi on a toujours utilisé ce que papa a laissé? Chérie, tu es sûr que même parfois si papa Ndola ne vient pas interagir dans ta propre vie. Honnêtement, tu fais comme si lui-même aussi il vient parfois agir en toi. Comment je te parle de quelque chose qui va fructifier de l'argent? C'est un secteur très florissant, il m'a dit. Ça veut dire, comme tu dis là qu'il doit prendre soin de toi, si des gens mettent 2 millions, on gagne 4 millions, en moins de mois il a dit. Voilà, c'est quelque chose, on revient avec, on fait une petite boutique, mais nous on va livrer aux détaillants. Tu vois, on sera comme des grossistes. Donc ça vient, ça part, chérie. Franchement, c'est l'occasion pour nous. business là parle de quoi? Je t'ai dit qu'il s'agit des accessoires de téléphone. Ça veut dire les pochettes des téléphones, les chargeurs des téléphones. Tu sais que Moi, je ne veux pas à tout investir moment, dans quelque chose qui va me caler au coin. Parce que les gens là, parfois, c'est souvent de l'arnaque. chérie, est-ce que mon ami là peut m'arnaquer? Ton ami là, moi, il ne le connaît même pas. C'est toi qui connais ton ami, est-ce que moi, je sais? Je vais te le présenter. C'est un Quand détail. quand- Quand il va revenir avec la Parce marchandise. que je ne peux pas sortir une telle somme d'argent comme ça pour remettre à un inconnu. Et J'ai pour dit qu'après donc, demain ou après-demain, vienne me dire que non, Lui, il y a il est rien. inconnu. Est-ce que moi aussi je suis inconnu? Tu Il ne me est- connais pas. Il est inconnu pour moi. Mais c'est moi qui suis la courroie de transmission. Ça, c'est le pont. Le pont, c'est moi.
Ce n'est plus le terrain, c'est à l'argent de la banque. Est-ce qu'on peut faire ça à l'enfant d'autrui comme ça là? Si moi me fais ça, est-ce que lui sera fier? Non, ça c'est quoi ça? De toutes les façons, il faut que je cause un peu avec Patricia. Moi, je ne supporte pas les trucs comme ça. Mon grand frère exagère. Prends-moi comme si c'était son avaliste. Mon mari, je vais te dire une chose. Ce n'est pas tout le monde qui est près de toi qui t'aime. Faut pas faire Chérie, confiance aux gens. quand tu commences comme ça, tu vas nous bloquer le business. Le business, pour qu'il puisse fleurir, il serait préférable que quand je viens vers toi, dès que je te dis, chérie, on fait comme ça. Si je dis à gauche, on part à gauche, je dis à droite, on part à droite. Après, on va réussir. Pourquoi tu fais ça? Ok, et il faut combien? J'ai dit qu'il voulait qu'on commence même peut-être avec 4-6 millions. J'ai dit non, on ne veut pas une richesse accélérée. On va aller doucement. Donc, on va à 2 millions. Dès qu'on aura donc 4 millions, là, on peut prendre le risque d'investir les 4 millions pour 8 millions. Salut Patricia. Alors, je peux un peu m'asseoir. Vas-y, assieds-toi. Excusez-moi, je vais me déranger. Il est bien vrai, je ne fais pas partie de votre famille. Mais, sérieux, il faut que je te parle. Et je ne peux pas cesser de vous parler, ta grande c'est toi. Parce que vrai, je prouve déjà où ta soeur est folle ou je sais pas quoi dire. Bon, je vais commencer par le commencement. Tout à l'heure, j'étais à la cuisine, en train de laver la viande pour préparer. Ta grande sœur est assise là-bas à l'escalier avec mon grand frère. Attends un peu, Patricia. Je t'ai déjà posé la question pourquoi je suis toujours contre mon grand frère. Non, explique-moi. Explique-moi, je l'entends. Je ne supporte pas ce que mon grand frère est en train de faire à ta soeur là. Voilà pourquoi je suis venue te voir l'autre jour d'aller parler à ta soeur. Maintenant, ce n'est plus le problème de terrain. C'est déjà l'argent que votre père a laissé en banque que mon grand frère est en train de convaincre ta soeur d'aller retirer. C'est normal. Quoi? Suzy, pardon, reprends un peu, je ne comprends pas bien. Tu dis quoi? Maintenant, tu me dis que Suzy reprend un peu. Après, tu vas aller dire à ta soeur que je ne fais pas partie de votre famille. Je suis en train de dire que mon grand frère est en train de convaincre ta grande soeur d'aller retirer l'argent que votre père a laissé en banque. Donc, comme ça, ma soeur veut retirer maintenant l'argent. Ce n'est plus le terrain, c'est déjà l'argent que mon père a laissé en banque qu'elle veut retirer. Tu me retournes la question. Je suis perdue. Patricia, moi je suis en train de te dire quelque chose. Je connais très bien mon grand frère. Ce qu'il est en train de parler là sont les bois-baises et c'est archi faux. Donc tout ce que mon grand frère est en train de dire là, c'est faux. Et tu dis que ma soeur est où? Je suis en train de te dire qu'ils sont en train de causer là-bas à l'escalier. Attends un peu. Il lui demande d'aller retirer l'argent là pour en faire quoi? Ou soit quel business est monté, soit quel business est descendu. Parce que ça, moi je ne sais pas, je ne peux rien t'expliquer. Tout ce que je peux te demander, c'est d'aller causer avec ta grande soeur. Parce que tout ce que mon grand frère est en train de dire et parler là, ce sont des conneries. Je sais qu'il veut prendre l'argent là pour aller faire les bêtises. Je connais mon grand frère Patricia. Il veut prendre l'argent là pour aller vivre. Et c'est l'argent que mon père avait laissé là qu'il décide de prendre. Demande-moi. Quand je parle ici, on dit que je ne fais pas partie de votre famille. N'ouvrez pas les yeux. Vous allez au Rwanda. Chérie, si chaque mois, on a le double de ce qu'on investit, on ne va pas nous appeler bientôt les champagnards. Hein? Le couple champagnard. Ok, regarde, je ne connais pas ton ami, mais toi je te connais, tu es mon mari, je te fais confiance. Voilà. Ce n'était pas mieux qu'on commence même avec 1 million. Chérie, 1 million c'est peu, ça fait aussi comme si nous sommes des lépreux. Commençons avec 2, ça va aller. Hein? Tu vois que j'ai de bonnes idées. Tu crois que je veux toujours te voir avec les trucs comme ça sur la tête. Je voudrais aussi te voir avec une perruque même peut-être qui coûte 2 millions. Qui coûte 3 millions sur la tête. Voilà. Tu sais très bien que c'est pas ça qui nous dépasse. Chérie, on avait déjà prévu faire des choses avec l'argent qu'on gagne en passant, je te demande encore, je te présente encore mes excuses, je te demande pardon. Si je t'ai offensé, mon amour, si je t'ai offensé, pardonne-moi. Est-ce que tu as un autre mari? Ton mari c'est moi, non? Si tu as choisi de l'alliance MMO, tu as encore enlevé. J'étais en train de laver tes habits là, j'ai décidé d'abord enlever pour que ça ne... Mais tu laves les habits avec une main. C'était dans la machine, tu as mis ça dans la machine une fois, d'accord. Maintenant donc je suis en train de te dire une chose. Est-ce que tu vas refuser ton mari parce qu'il a des défauts? N'est-ce pas, le maître avait dit que ton mari n'est pas parfait? Je ne suis pas parfait.
Toi-même, tu n'es pas parfaite, mais je te supporte comme ça. Toi-même, tu sais comment tu ronfles. Tu pètes quand on dort. Mais je te supporte comme ça, non? Est-ce que c'est un problème? Parfois, même moi-même, je te purge pour arrêter tout ça. C'est pas comme ça, moi, je ne te supporte pas. Voilà, mais supporte-moi. Si toi, tu as des défauts physiques, moi, j'ai des défauts peut-être spirituels. Comprends ça comme ça. Ou alors caractériels. Comprends ça. Ok. Ça va aller. D'accord. C'est bon. On est bien. Et lui, ça se passe quand? Non, on y va tout de suite, non. Faut qu'on aille à la banque. Faut qu'on aille tout de suite. Est-ce qu'on a autre chose à faire? Quand je regarde, tu suis qu'à l'heure, c'est là. Il y a encore le temps. On s'en va, on prend ça, n'est-ce pas? D'accord, ma chérie, je fais que te dis. J'espère que ton ami là, c'est pas n'importe qui. Chérie, ça Pas ira. qu'on fasse confiance à quelqu'un comme ça qu'on ne connaît pas. Après, demain, on se met à regretter. Ça ira, mon amour, t'inquiète, ça va aller. Donc, elle fait Tu ça me pour fais toi, confiance. oui, ça Alors, pour toi. je savais qu'elle pouvait compter sur toi. Ok, D'accord. je t'aime. Merci. Je t'aime très fort. Je t'ai choisi et même parmi 10 000 femmes de ce monde, s'il m'était donné de choisir, je ne choisirais que ma blanche. Tu comprends ça? Allons, mon amour. Allons. J'ai parlé ici l'autre jour. Vous êtes associés sur moi. Montrez comment. Non, la famille, avant tout. Voilà maintenant ça. Interpréter ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que nos problèmes de famille ne doivent pas faire en sorte que tu laisses ma soeur souffrir là, étant malade. Il fallait au moins l'amener à l'hôpital. Tu étais là quand ta grande soeur me parlait mal. Tu as vu la façon que ta soeur me parlait. Même si c'était toi. Il faut souvent vous mettre à la place des autres. Mais elle avait quand même mal, Suzy, toi aussi. Elle avait mal. Elle avait mal. De toutes les façons, va parler à ta soeur. Je ne veux pas entendre que Suzy est montée, Suzy est descendue. Si tu es sage, intelligente, va parler à ta soeur maintenant. Moi-même, je vais voir si je peux aussi causer avec elle. Chaque fois on parle, elle refuse d'entendre. C'est quelle histoire ça? Moi, je sais maintenant que je vais parler de ça comment. Parce que je parle, elle n'entend pas. Je fais comment? C'est moi qui parler. Après, on va dire que je ne fais pas partie de votre famille. Va parler à ta soeur. Elle devant ma soeur, nous on devient ses ennemis. On fait comment? Faites comment, ok. Laisse donc qu'elle finisse de vilipender les biens de votre père. Tu reviens maintenant me demander. Je vais te répondre. Là, je vais partir de votre famille. Ouais, Blanche. C'est quelle histoire ça? Moi, je vais maintenant faire comment? Toujours entrer dans les mêmes erreurs, c'est comment? Reste là pour te taper les mains comme si tu tuais les motifs. Tape les mains. Ne pas défendre ce qui t'appartient. Mais c'est un gars qui veut lui parler comment? C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? Quand elle veut parler, on va dire que Suzy, est-ce que tu fais partie de la famille, c'est monté, c'est descendu. Mon grand frère est Lucifer en personne. Lucifer, c'est son nom. Ça, c'est un sorcier. Tu ne peux pas te comporter de la sorte. Moi, je ne sais pas si mon grand frère, s'il parvient à avoir une fille et qu'il voit comment un homme se comporte de la sorte avec son enfant, je ne sais pas comment il va faire. Je ne sais même pas. Je suis sûre que c'est à cause de lui. À cause de sa malhonnêteté là, qu'un homme n'arrive pas à me dire que Suzy, viens vivre avec moi. Il commence ses bêtises, c'est moi qui dois souffrir à sa place. À mon âge, je suis encore chez mon grand frère. Même pas un fou qui me stoppe par route. C'est lui chez qui je parle sans le pas qu'il passe souvent. Regardez là que j'appelle mon petit ami. Lui, il ne me respecte même pas. Tout ça à cause de mon grand frère. La malhonnêteté de mon grand frère. De toute façon, il se comporte envers sa femme. Comment je vais me caser quelque part? Je suis seulement pas seulement le temps à sortir avec les kengués. C'est comme ça. Mais je vais prier. Ça marche si je ne peux pas me rattraper. Au nom puissant de Jésus, Suzy a prié. Salut Patricia. Salut grande soeur. Comment tu as assisté comme ça, comme quelqu'un à qui on vient d'annoncer une mauvaise nouvelle? Tu as perdu qui? Ah, je suis là. Ton mari là? Hey, depuis quand tu demandes après mon mari? Je pense que tu es sortie avec lui, non? Hey. Il arrive.
Et où es-tu? Ok. Donc, maintenant, tu dois commencer à te rendre les comptes de mes sorties, de là où je pars. Hein? Je demande juste. Tu veux savoir pourquoi? Est-ce qu'elle est obligée de te dire là où là où j'étais? Parce que ça m'étonne. Il n'aime pas souvent que tu fasses les sorties. C'est ça qui m'étonne. Est-ce que je suis sortie seule? Je suis sortie avec mon mari. Ça te fait mal où? Non, ça me fait pas mal. Je vais juste te poser une question. Donc, tu étais assise là parce que tu m'attendais pour me poser les stupides questions comme tu es en train de les faire là. N'est-ce pas? C'est un problème. Non, c'est à toi que je demande parce que c'est la première fois que tu demandes après mon mari comme ça. Faire quoi? J'étais à la banque. Faire quoi? J'étais à la banque retirer de l'argent pour un projet que mon mari et moi on envisage de lancer très bientôt. Donc comme ça, Suzy avait raison. Suzy vient chercher quoi dans notre conversation? Nous sommes en train de causer là maintenant. Tu viens, tu dis Suzy avait raison, Suzy avait raison. Elle a encore venu raconter quoi celle-là? Suzy m'a dit que tu as eu une conversation avec ton mari aux escaliers. Elle est venue m'expliquer. Anti. Donc maintenant sa vie ici à la maison, c'est d'espionner, écouter à travers les fenêtres, n'est-ce pas? Donc au lieu de faire ses tâches, elle vient écouter ma conversation avec mon mari jusqu'à elle vient te dire, tu es devenue quoi? Son avocate? Ou bien elle est ton espionne? Non, dites-moi. Donc comme ça, tu as décidé de retirer l'argent que papa avait laissé à la banque. Pour en faire quoi? Patricia, je t'ai toujours dit, je suis ta grande sœur et c'est moi qui détiens le dernier mot ici. Tu comprends, non? Pourquoi tu me poses les questions qui n'ont même pas de sens? Donc maintenant tu contrôles ma vie ou bien pour faire quelque chose, je dois maintenant te demander ton autorisation. Jusqu'aujourd'hui, tu m'as toujours pas dit combien est-ce que papa avait laissé en banque. Maintenant, tu décides d'aller retirer l'argent sans même me dire. Tu préfères utiliser cet argent-là avec ton mari. Donc moi, je n'ai rien dans cet argent-là. Quand papa mourait, c'est vrai, il y a ton argent à l'intérieur. Mais la plus grande part dedans, c'est ma part. Parce que quand papa mourait, il avait fait un compte commun à mon mari et moi. Donc si mon mari prend soin de moi, ce qui signifie qu'il prend aussi soin de toi. Oko, mon petit, à ce rythme-ci, je ne sais pas où elle est. Hein. Pourtant, elle m'a fait savoir que, tiens, voilà, elle n'était pas très loin, qu'elle allait arriver dans quelques minutes. Je voulais la voir avant de rentrer, sinon je t'aurais même envoyé tout seul. Dans tous les cas, tiens, tu vas lui passer cela. Elle n'est pas au courant. C'est de l'argent. Elle ne sait pas que je dois lui apporter cet argent-là. Tu vois un peu. Elle m'a fait étalage d'un certain nombre de besoins dernièrement, mais elle ne sait pas que moi j'ai pris ça au sérieux. Tu comprends un peu. Donc ce que nous allons faire là, tu vas rester lui donner ça et tu vas lui dire que c'est pour régler son loyer. Son loyer, je voudrais qu'elle règle ça même sur un an. Mais grand frère, quand tu sors avec ça, tu me parlais l'autre jour que ça ne va pas, tu n'as pas pu compléter 250 000. En fait, le truc, c'était 350 000 l'autre jour. Oui, tu m'as juste mis 200, il fallait encore 150. Donc le truc, c'est quoi? Le truc est que j'ai convaincu la dame de la maison. Je l'ai convaincu qu'on aille à la banque aujourd'hui prendre de l'argent. Donc on est parti prendre de l'argent à la banque. Je lui ai fait croire que voilà, c'est un business que je vais développer du côté de Dubaï. Que j'ai un ami là-bas qui fait dans la vente des accessoires de téléphone et que c'est un business très florissant. Donc où elle est là, elle est convaincue que c'est ça. Donc j'ai eu à lui dire ça. Le seul problème qu'on avait aussi, c'était le problème de la signature. Parce que ta personne là, je ne sais même pas, c'est comme si... Justement, je voulais te parler de ça parce qu'il y a un truc que moi je ne comprends pas. Oui. Comment tu te fais esclave de ta propre chose? Je ne comprends pas. Pourquoi tu n'arrives pas à convaincre cette fille, pour moi c'est même pas une dame, cette fille de libérer ton compte, que tu restes le seul signataire? Pourquoi il faut toujours qu'elle soit là? Pourquoi tu débloques ton argent? À un moment donné c'est fatigant. En fait, ce n'est pas... On ne peut pas dire que c'est mon compte. Pourquoi? Parce que du vivant de son père, ce compte-là avait été ouvert pour elle. Et après, quand on s'est mis ensemble, parce que je t'avais dit c'est une relation calculée. Moi, comme je voyais son père, j'étais son chauffeur. Et je voyais que non, son père a beaucoup de moyens. Je m'étais mis en relation avec elle. Bon, et puis maintenant, quand son père a compris qu'on s'aimait véritablement, parce qu'au début, ça n'avait pas été facile. Hein. La fille d'un grand monsieur comme celui-là, qui se retrouve en train de tomber amoureuse du chauffeur de son père. Ce n'était pas facile. Non, ce n'est pas une excuse. Donc, non, je voulais t'expliquer. Ce n'est pas une excuse. Parce que même si ta femme est ministre et
que toi tu sois chauffeur. Oui. Chef de famille, c'est qui? J'espère qu'on te nourrit bien ici à la maison. On t'habite, tu ne manques de rien ici. Et dis pas pourquoi tu te plains. Ce n'est même pas ça le problème. C'est alors quoi le Vous problème? êtes quitté sur le problème du terrain. Maintenant, c'est l'argent que papa avait laissé en banque qu'il veut récupérer. Et toi, tu acceptes, ça ne te dérange pas. Donc tu reviens sur ça. Tu reviens sur cette histoire de terrain. Non? Parce que je pense que mon beau-frère te prend toujours pour une bête. Et toi, tu le suis. Tu Ferme ta entres dans la bouche. bêtise. Ferme ta bouche là-bas. Qu'est-ce que tu en sais? Tu sauras les hommes. Tu sauras déjà les hommes. Pourquoi pas? Hein? C'est à moi que tu réponds comme ça. Est-ce que c'est à moi que tu réponds comme Ce ça? n'est même pas là le problème, grande soeur. C'est là le problème. Je te pose une question, tu me réponds que pourquoi pas. Tu as grandi quand? Donc c'est Suzy qui te met les idées dans la tête de me manquer le respect, n'est-ce pas? Hé, mon nom cherche encore quoi dans vos bouches? Dans Hein? sa bouche. Donc elle est en train de mentir. Ce que tu es en train de faire là est normal, Blanche. Puis c'est Suzy. Tu me prononces encore dans la maison ici. Ave Maria, écoute-moi très bien. Je ne t'ai pas nommée gardienne de mon foyer ou de ma famille. C'est même comment avec toi. Tu m'en connais. Tu vas me faire quoi? Et te rappelle que je suis la femme de ton grand frère, tu me dois au moins du respect. Blanche, je t'ai toujours dit, ça ne donne pas ici. On t'a accouché avec les urines. Parce qu'une femme normale ne doit pas se comporter comme ça. Tu ne devais pas te marier. Hein? C'est à moi que tu poses cette Tu question. t'es déjà posé la question dans cette maison que pourquoi je suis toujours contre mon grand frère. Hein? Dis-moi alors. Dis-moi alors, dis-moi. dis-moi alors, tu n'as pas honte. Tu viens me poser les Tu vas questions galérer que tu comme ne tu es devais pas là. te marier. Toi-même, tu ne te maries pas. Je ne me marie pas. Je vais me marier, ne te dérange pas. Ouais, c'est mon souhait. Mais ne peux pas souffrir comme tu es en train de souffrir là. Tu souffres. Essayons de voir. Tu fais pitié. Tu fais pitié, Blanche. De toutes les façons, je ne suis pas venue ici pour me chamailler avec toi. Ton mari est où? Donc, c'est la question du jour. Ton mari est où? Tout le monde qui entre ici, ton mari est où? Vous voulez savoir où mon mari se trouve, pourquoi? Bon, tu n'es même pas obligé de me dire. Est-ce que tu trouves normal de vendre non seulement le terrain qui t'appartient, ta petite sœur et toi? Comme ça ne suffisait pas, tu pars déjà avec tes petits pieds cougna, avec mon grand frère, arriver jusqu'à la banque, retirer l'argent que votre père a laissé pour aller donner à mon grand frère le business qu'il est en train de te parler là. Est-ce que tu es sûr que c'est vrai? Oui. Tu as vu la personne avec tes yeux? Enquêtrice. Toujours en train d'écouter sur les postes, c'est ta vie, c'est tout ce que tu passes ton temps à faire. D'accord. Tu comprends, non? Comme tu Si, m'as si. demandé que mon mari est où, je vais te répondre. Parce que moi, au moins, j'ai reçu une bonne éducation venant de mes parents. Je ne suis pas comme vous ici, qui manque le respect aux gens n'importe comment. C'est vrai ce que tu dis. Je dis donc que la richesse n'émanait pas d'elle. Elle ne provenait pas d'elle. C'est son père qui avait établi, donc qui avait ouvert son compte. C'est juste quand on s'est mis ensemble que j'ai On l'appelle même madame grâce à qui? C'est grâce à ton nom. Le compte donc, il est comme ça depuis même. Est-ce que tu sais que nous, on a eu à faire que ce compte soit commun avant même notre mariage? Moi, Il faut que tu comprennes. moi, j'ai une suggestion à te faire. Oui. Vu qu'elle est tombée dans le piège de ma chaîne de... Tu as dit quoi que tu faisais quoi là? Oh oui, la business, là. ligne de Dubaï. Voilà, tu vas donc lui dire que c'est impossible de toujours l'appeler ou bien pour qu'elle soit là pour signer, pour que tu débloques les fonds. Quand tu libères le compte, tu peux mettre à Dubaï qu'il faut les fonds. Tu feras comment? Oui, tu as parfaitement raison à ce niveau-là. Il le faut vraiment. Parce que s'il faille toujours que je parte avec elle, ce ne sera pas facile. Ce ne sera vraiment pas facile. Donc, elle a pu accepter qu'on débloque la CM 1,5 million. Donc, tu vas lui remettre ça. C'est ta personne. Je sais qu'elle m'a dit qu'habituellement, elle te lance aussi un peu. Donc, c'est pas grave. Elle me lance où? Elle m'a dit qu'elle te lance des... Oh, elle est en train de me chibako. Je pense pas que comme tu viens de là, c'est que tu as mon ami, c'est ça. Ouais. Tu es en train de me chiba. Donc, dans tous les cas, nous, on continue le boulot. Hein. Je t'ai dit l'autre jour que j'étais très fier de toi. On continue le Mais travail. j'ai un autre souci. Lequel? Tu sais, c'est bien beau. Et c'est aussi vrai que j'aime bien celle-ci. Oui. Mais l'histoire, comme se déplace toujours, là, moi je trouve ça un genre. Non, mais elle doit venir vivre à la maison, non. C'est pour cela que je dis fais tout pour qu'on mette celle de la maison là mal à l'aise. Parce que ce n'est que quand elle sera mal à l'aise qu'elle va comprendre que non, sa place n'est plus là. Non, c'est non. encore mieux qu'elle-même elle demande le divorce plutôt qu'on le fasse. Exactement. Parce Tu que vois, non. parce que tu demandes,
Voilà. Tu pourrais être perdant. Et effectivement, tu as tout compris. Fais-moi confiance, j'ai commencé. Tu as vu comment j'ai commencé, non? C'était super, c'était super. Donc vas-y vraiment, mets la niaque dans ta procédure, dans ta procédure, mets la niaque dans ta façon de procéder. Tu vois un peu. Donc moi, tout compte fait. Je n'ai aucun problème, je ne pourrais jamais traverser mon sang. Mais je te dis, ouvre l'œil sur Suzy. Oui, oui. Ça risque d'être un autre problème. Dans tous les cas, je n'ai pas réussi à lui parler dernièrement. Donc aujourd'hui, je le ferai parce que je l'ai cherché là. Je pensais qu'elle était au balcon, mais elle n'y était pas. Donc peut-être elle était aussi allée voir son petit ami, même comme je n'ai jamais vu ce petit ami-là. Ce que nous allons faire ici, je vais lui parler. Et puis plus loin, il faut que je cause aussi encore avec madame au sujet du terrain. C'est même pour ça que je rentre vite là. Oui, il faut que je cause avec elle. Mon mari et moi, nous sommes en train de mettre un business sur pied. Et ça va marcher. Tu comprends, non? Quel genre de business? Ok. Quand vous voulez connaître, je vais vous expliquer. Je ne fais que vous dire que j'ai reçu une bonne éducation. Il a un de ses amis qui fait la ligne de Dubaï. Et il fait les téléphones. Donc, mon mari et moi, on voulait investir pour pouvoir nous procurer de l'argent. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous tordez trop de douleur sur ce qui ne vous concerne pas. Vous venez crier le aïe sur la chose de quelqu'un par rapport à quoi? Blanche, comme je ne fais que te dire, je ne peux pas cesser de te parler parce que tu es une femme comme moi. Ce que je suis en train de voir là, j'ai mal. Tu connais son ami là? Non, il m'a juste dit que c'est un ami de confiance. Hein? Un ami de confiance. Et Blanche, quand vous êtes sortis d'ici pour aller à la banque, vous étiez ensemble, non? Oui. Maintenant, il est où? Il est parti remettre l'argent à son ami. Je n'ai pas parlé avec lui. Blanche. Je vais te parler combien de fois? Il m'a dit que c'est un ami de confiance. Il m'a dit que c'est un ami de confiance. En tout cas, je ne suis pas là pour détruire ton foyer. Je ne fais que te prévenir tous les jours. Je ne peux pas te tourner le dos parce que je constate que tu es bête. Tu m'insultes maintenant. Je ne suis pas en train de t'insulter. Parce que si je te tourne le dos, il te faut quelqu'un comme moi pour ouvrir tes yeux. Parce que à la lune que je vois les choses ici, il y a une chose que je vais te dire. Quand ton mari va rentrer, demande-lui de te montrer les messages qu'il s'est échangé avec son ami là. Tu as compris? Ou alors, qu'il appelle pour que son ami là te confirme que le business est là vraiment. Il donne sa confirmation. En tout cas, je vous laisse entre vous, la famille. Moi-même, je m'en vais recouvrir ma propre famille dans ma chambre. Pourquoi tu me fais si? Merci Suzy, c'est toi qui connais. Comment elle ne veut pas comprendre? Je ne sais même pas comment est-ce qu'il faut qu'on te parle pour que tu comprennes. Attends un peu, c'est à moi que tu parles comme ça. Je viens de te dire, il faut te méfier, je suis pas ton égal. Et qui est? C'est devenu quoi? Enlève-toi, tu peux là-bas à la chambre, fais ce que tu as fait. Mais même tu ne restes pas. C'est même pas ce que je vais rester fait ici avec toi. Je n'ai encore rien vu. C'est comme ça qu'il va t'appuyer. Tu vas toujours entrer dans la bêtise. Il faut déjà son histoire là où leur oncle qu'elle était allée voir là. Parce qu'elle-même aussi, elle est trop bête. Tout ça, c'est Suzy. C'est Suzy qui ouvre les yeux à la fille là quand elle part voir les oncles là. Tu vois ça. C'est Et Suzy. c'est pas bon. Et plus loin encore, sa petite sœur même aussi a déjà ouvert les yeux. Elle s'en va aussi déjà, elle parle déjà avec leur oncle au téléphone, elle dit qu'elle ne veut pas qu'on vende son terrain et tout. Ouais. Moi, celle-là, je vais la foutre à la porte. C'est vrai qu'il faut appuyer Si elle sur la s'amuse, célibataire. oui, Fais je la vite. mets à la porte. Donc double le chantage des C'est ça. parties et tout le reste pour qu'elle cède. Effectivement, donc Moi, c'est j'ai pour pas de cela. problème, je suis là. D'abord que D'accord, je tu n'aime restes pas- là, tu l'attends. Je n'aime plus que rester à la sorcière, même si c'est pas toute la journée. Non, c'est pas je suis très fier. Je suis capable de décrocher la lune pour cette fille. Parce que Je vais l'attendre. elle est déjà dans mes faveurs sentimentales, elle-même franchement déjà. Et je commence comme celle de la maison, là, même quand on dort là sur le lit. Franchement, je te trompe pas. C'est comme si elle avait des épines au corps. Elle me fallait te C'est poser une comme, question, mais parce que comme si elle sentait tu m'as mauvais. même donné le motif avant que tu te poses la question. Parce qu'elle te dit comment est-ce que tu as fait pour y poser cette fille-là? Moi, je ne comprends pas. Mais comme c'était basé sur quelque chose, bon, ça va. Non, je c'était par t'accorde rapport ça. à son père, c'est tout. C'est parce que je voulais véritablement avoir la richesse derrière son père. Mais bon, c'est En ça. dehors de ça,
Non, en dehors de ça, elle ne m'a jamais plu. Elle, c'est qui? C'est d'abord une belle femme. Jusqu'à présent, pas d'enfant, rien. Regarde celle de dehors, là. Regarde comment elle brille. Regarde comment elle est vaillante. Celle de la maison, là, elle est tellement amorphe. Le père a même sacrifié le crampe pour qu'elle n'accouche pas. Depuis là. Je te dis, elle n'accouche même pas. Et moi, franchement, celle de dehors, là, elle m'a dit que si on était ensemble depuis, si elle m'a même déjà donné 3 enfants. Tu vois, donc elle est prête à me donner son corps et tout, mais celle de la maison, je ne comprends pas. Ou c'est seulement le serpent qui avale le sperme que j'introduisais dans son corps là, je ne comprends pas. Après, pour une bonne mission, moi je suis là à attendre. Dans tous les cas, je vais rapidement là-bas, donc reste là et dis-lui encore que je l'aime très fort, qu'elle soit patiente, tout ira bien. D'accord. Mais je te dis, Suzy, non t'inquiète, Suzy, je vais régler ça. Bon, je compte sur toi, hein, mon petit. D'accord, je suis là. À tout à l'heure, je suis à la maison. Yes. Ok. Donc comme ça, la gosse m'a mon bic, moi tu reçois. Donc c'est l'autre que juste là qu'elle m'insultait. De toute façon, ça a changé, moi il t'aime. Si elle ne t'aimait pas, si moi mes parents m'avaient les dossiers, je vais go faire la fête avec. Mais pour le mal de blanche, c'est ma tu vois, c'est ma chop, la magie. Non, même pas de chaise ici. En tout cas, je vais t'attendre ici.